suis arrivée en 2014 à l'UTC. J'ai suivi un parcours très classique et j'ai continué les matières selon ce que je préférais et selon là où j'ai le plus de facilité. Donc je me suis retrouvée dans la branche mécanique pour ensuite intégrer la filière design industriel. Et j'ai fait une matière éco-conception. Ça m'a apporté les premières connaissances sur les enjeux actuels. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu mon premier déclic. J'ai fait un stage chez Dior comme dessinatrice 3D. Donc en fait, je travaillais avec les designers qui me donnaient des briefs. Et moi, je faisais les dessins 3D, je faisais la modélisation 3D sur l'ordinateur. J'avais du mal à m'y retrouver, à savoir pour qui c'était, l'utilité de tout ça, et je trouvais ça assez déconnecté de moi, ce que je voulais faire en tout cas. J'ai découvert assez rapidement l'économie sociale et solidaire. Et j'ai eu la chance de rejoindre une coopérative qui s'appelle Label Emmaüs, qui est une coopérative donc de l'économie sociale et solidaire et qui correspondait vraiment aux deux contraintes, aux deux critères que je m'étais fixés. Je voulais aller vers une petite structure à taille humaine. Là, on est exactement là-dedans. On est sur une structure qui a une gouvernance partagée. J'ai pris le rôle de chargé impact dans la structure et j'ai effectué un bilan carbone dans cette structure-là. J'ai eu la chance d'être prise dans l'entreprise, en plus cette période qui est assez difficile. Et donc en fait on a revu entièrement ma feuille de route qui était uniquement sur le côté impact social et environnemental. Donc j'avais aussi effectué une évaluation d'impact social que je n'avais jamais vue à l'UTC avant. Et je ne savais même pas ce que c'était, donc j'ai dû apprendre un peu tout sur le tas d'ailleurs. Je me suis retrouvée à appeler des professeurs de l'UTC, à appeler des élèves, des étudiants de l'UTC, à appeler des associations énormément pour savoir un peu comment tout ça marchait. J'ai pu aussi choisir de rajouter d'autres choses. Donc la première chose qui était vraiment essentielle pour moi, tout ce qui est communication, que j'avais vu dans les associations avant. Pour avoir un impact un peu plus large et pour pouvoir aussi faire de la sensibilisation et parler du réemploi, vu qu'en fait notre activité c'est du réemploi. C'est une structure qui a été fondée par Emmaüs et qui donc a pour objectif de vendre des produits d'occasion en ligne. Et donc du coup pour moi le fait d'aller vers de la communication, vers le pôle communication, ça m'a semblé assez logique dans le sens où je pouvais vraiment du coup porter un message. Et pas seulement faire des actions concrètes, qui étaient quand même, c'est essentiel de faire des actions concrètes, mais je pouvais aussi porter ce message-là après, auprès du grand public, par le réseau, pour essayer de faire bouger les choses. Ce que je fais maintenant au niveau de la communication, ça peut passer par des activités donc sur le terrain. On a fait plusieurs campagnes de communication contre les soldes par exemple. Notre but c'est vraiment de porter un message et de toucher un maximum de personnes. Je sais que dans mon travail là actuellement, j'ai beaucoup de choses que j'arrive à faire et qui sont faciles pour moi et qui me semblent évidents parce que j'ai fait des associations. Donc si on prend par exemple l'Imaginarium Festival, ça m'a vraiment permis de savoir comment est-ce que ça fonctionnait à l'intérieur. Voilà, je connaissais exactement les statuts, la manière de travailler en équipe, mais sous une forme plus ou moins horizontale, en essayant d'éviter tout ce qui était trop vertical. Et ça m'a permis vraiment de découvrir ça de l'intérieur.